Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance et de la politesse envers nos parents. Nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. S'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la. Merci. Agissons-nous comme il se doit envers nos parents correctement? Combien de personnes pensent agir bien envers leurs parents alors qu'ils ne savent même pas qu'ils ont presque atteint le summum de l'ingratitude? Avons-nous compris que l'obéissance envers notre Seigneur passe aussi par l'obéissance envers les parents, et que la colère de Dieu est dans la colère des parents, et que la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Comme l'a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, avons-nous pris conscience que le manque de respect envers nos parents, on va le payer un jour ou un autre? Et tout cela est détaillé dans plusieurs textes que nous allons voir. Il faut savoir que Dieu dit dans le Coran, il s'adresse à l'ensemble des gens. Nous rappelons le pourquoi de la création des créatures, l'unicité de Dieu, at-tawhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui. Un Seigneur, un Dieu unique, nul associé. Il rappelle le droit le plus important, qu'il n'y a qu'un Seigneur, que lui sur ses serviteurs. Et tout de suite après, il lie les deux choses. Il lie l'importance pour nous, les croyants, l'unicité de Dieu, avec la deuxième chose, wa bil walidayni ihsana. Et il a ordonné le Seigneur d'agir le meilleur des comportements, les meilleurs des moralités, le plus grand des respects envers ton père et envers ta mère. Mais pourquoi Dieu a lié le droit le plus important avec le droit des parents? Pour te rappeler que, comme a dit le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents, et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Car si tu veux parfaire l'adoration de Dieu, compléter ce pourquoi Dieu t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous rappelle qu'il nous a créés que pour l'adorer. Si tu veux compléter l'adoration de Dieu, eh bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et envers ta mère. Je dirais pas ouvrez grand les oreilles, mais je dirais ouvrez grand votre esprit et ouvrez grand votre cœur. Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, dit dans un des hadiths, 3 personnes, Dieu n'accepte pas ni leurs actes obligatoires, ni leurs actes surérogatoires. La première personne est celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne le dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents. Allah n'acceptera pas de lui ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Wa bil walidayni ihsana. Dieu utilise le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran, il dit
avec ton père et ta mère, tu dois atteindre l'excellence. Ensuite, il parle de la deuxième personne, Al-Mannan. C'est celui que quand il fait une chose de bien, il le répète aux gens alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Et la troisième personne, c'est celui qui dément le destin. Et il commence par quoi? Dans ce hadith, celui qui manque de respect à ses parents. Allah dit dans le Coran, après avoir demandé d'agir envers ses parents dans l'excellence, le meilleur des comportements, avec son père et avec sa mère. Il dit, si un des parents ou les deux atteignent la vieillesse, c'est chez toi, pas ailleurs, c'est chez toi que tu dois les accueillir, comme ta mère t'a changé quand tu étais petit, comme ta mère t'a débarrassé des impuretés quand tu étais enfant, comme ta mère, elle s'est levée la nuit quand tu pleurais ou quand tu dormais. Elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger. Tes meilleures études, elle s'en est occupée. Ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur confort et fasse le meilleur de toi pour être la meilleure personne dans le monde du travail. Il a trimé toute sa vie. Il s'est fatigué toute sa vie. Alors, il parle dans le Coran en disant, quand ils atteignent la vieillesse, c'est chez toi. C'est toi qui dois prendre soin. De manière naturelle, Allah dit que c'est évident quand les parents prennent de l'âge, nous devons prendre en charge nos parents, s'occuper d'eux comme ils se sont occupés de nous quand nous étions petits. Mais ça s'arrête pas là. Dieu utilise un mot dans le Coran. Fala taqula huma ouf. Quel pays, quelle langue ne comprend pas ce que veut dire ce mot ouf? Un soupir. Allah a juste dit le soupir. Ouf. Que dire alors de celui qui répond à ses parents? Que dire de celui qui insulte ses parents? Que dire de celui qui ne s'occupe pas de ses parents? Que dire de celui qui n'écoute pas ses parents? Allah dit, Wala tanhahuma. Ne les brusque même pas et dis-leur et prononce aux parents des paroles douces. Wa qul lahuma qawlan karima. Des paroles respectueuses. C'est comme ça qu'on doit réagir avec les parents. C'est pour ça, beaucoup de gens ne sont pas conscients du degré d'importance que Dieu a donné aux parents. Il y a des hadiths, comme celui connu où le prophète a dit, le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Tu veux rentrer au paradis? Prends soin de ta mère et de ton père. Tu ne veux pas rentrer au paradis? Délaisse tes parents. Tout le monde connaît ce hadith où un homme demandait au prophète paix et salut sur lui et sur sa famille. Qui est la personne qui mérite le plus ma présence, ma compagnie? C'est pas ton ami, c'est pas ton copain, c'est pas ta femme. L'homme demande au prophète, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Le prophète dit, Ummak. Il demande ensuite, et qui? Le prophète dit une deuxième fois, Ummak. Il demande encore une fois, et qui? Le prophète dit une troisième fois, Ummak summa abu abak. Le prophète rappelle l'importance des parents. Regarde comment le prophète a donné l'importance aux parents. Ton paradis, c'est tes parents. Tu veux le paradis?
alors prends soin de tes parents. Tu veux délaisser le paradis, alors délaisse tes parents. Et quand on regarde comment ont réagi ceux qui étaient à l'époque du prophète, ceux qui ont vécu de la génération du prophète, un grand nombre de cette génération nous laisse la bouche bée devant leur comportement envers leurs parents. Il y avait l'exemple d'un savant. Un jour, il parlait avec sa mère et des gens sont passés. C'était une personne qui était tellement réputée pour sa science, pour sa piété, pour son ascétisme. Il parlait avec sa mère d'un ton tellement bas. Et les gens ont dit, « Ah, ce savant, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle? Pourquoi il chuchote tout doucement quand il parle ?» Et les autres qui le connaissaient très bien ont dit, « Non, quand il parle avec sa mère, il chuchote. » Il chuchote pourquoi? Il salue sa mère en disant « Assalamu alaikum ». Il chuchote tout doucement pour saluer sa mère. Pourquoi? Parce que il veut avoir le meilleur comportement avec sa mère. Il ne veut pas tomber dans le comportement de l'ingratitude. Tout doucement, par crainte de parler un peu trop fort à sa mère, il parle tout doucement avec sa mère pour vous montrer à quel point il est important de savoir comment parler avec ses parents. Prenons l'exemple de Ali ibn al-Hussein, paix et salut sur lui. Il était entouré de personnes qui lui ont dit « Toi, on voit que tu as un bon comportement. Tu es très pieux, c'est normal. Qui était ton père? Hussein, paix sur lui. Par contre, il y a quelque chose qui nous intrigue. On ne te voit jamais manger avec ta mère lors du repas. » Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit « Je ne veux pas manger avec ma mère parce que j'ai peur qu'en mangeant avec elle, je prenne une part de la nourriture dont elle voulait prendre sans que je le sache et que je tombe dans l'ingratitude des parents. J'ai peur que je prenne un bout de la nourriture, que je le mange, alors que ma mère voulait le prendre et que moi je ne le savais pas. Et là, j'ai peur de tomber dans l'ingratitude, dans le mauvais comportement des parents. Regardez ce degré de piété où on fait passer la mère avant tout. Regardez comment ils étaient vertueux. Nous connaissons aussi l'histoire de celui qui a porté sa mère sur son dos pour faire plusieurs fois le tour de la Kaaba. Quelqu'un l'a vu, il lui a dit « Mais pourquoi fais-tu ça ?» Là, lui, il dit « Est-ce qu'en faisant ça, j'ai été reconnaissant avec ma mère? Est-ce que j'ai récompensé ma mère? Ma mère qui m'a porté dans le ventre pendant 9 mois. » L'autre lui répondit « Pas même une seule contraction. Même si tu l'as porté sur ton dos et tu as fait le tour de la Kaaba plusieurs fois, tu ne l'as pas récompensé, même une petite contraction. Même un petit coup que tu lui as donné quand tu étais dans son ventre. Mais nous, on n'en est même pas là. Juste, on vous demande le bon comportement envers la mère, le bon comportement envers les parents. On vous demande la bienfaisance envers vos parents. C'est ce qui fera de toi une personne aimée et satisfaite et qui aura satisfait Dieu. Sinon, tu te mets où tu ne t'apportes que des problèmes. Les gens ne prennent pas conscience, surtout quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui. C'est devenu banal pour eux d'hausser le ton sur leur mère, de crier sur leur mère, d'insulter leur mère, de donner des coups à leur mère. Je jure, wallahi,
que si vos parents ne sont pas satisfaits de vous, Dieu n'est pas satisfait de vous, car Dieu nous demande de se comporter de la meilleure des façons envers les parents. Dieu, il dit, même si tu as des parents qui ne sont pas croyants, qui te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire à Dieu, même si ces parents t'imposent, avec tout cela, ne les écoute pas, ne leur obéis pas, car il n'y a pas d'obéissance dans les choses comme cela. Mais il te dit, Allah Azza wa Jal, comporte-toi avec eux de la meilleure des manières. Louange à Dieu. Que dire alors du père ou de la mère qui est croyant et qui dit, j'atteste l'unicité de Dieu et j'atteste que Mohammed est son messager. Où en sommes-nous par rapport à tous ces textes, par rapport à ce que le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, nous insiste à garder les liens de parenté avec nos parents, même s'ils sont morts, même si ton père ou ta mère sont morts, garde le lien de parenté envers eux, en étant reconnaissant avec eux, en leur faisant des doigts, en leur faisant des prières, en leur faisant des aumônes, en visitant leur tombe. S'ils n'ont pas accompli certains actes obligatoires, en s'acquittant de le faire, de rembourser leurs dettes, etc. C'est ça à quoi nous rappelle cette noble religion. Combien applique la bonté envers les parents. Ensuite, on se dit, mais pourquoi il m'arrive des problèmes? Mais pourquoi? Kama tadinu tudan. Si tu fais cela à tes parents, eh bien, ne t'étonne pas que tu pleures comme tu as fait pleurer tes parents. Eh bien, que tu goûtes à la misère comme tu as fait goûter la misère à tes parents. Et ça, c'est simplement la petite punition qui t'attend ici-bas. C'est-à-dire, c'est la répercussion de ton mauvais comportement vis-à-vis de tes parents. Alors que dire dans l'au-delà auprès de ton Seigneur? Alors que Dieu a lié l'excellence dans le comportement avec les parents, avec l'excellence de l'adoration vis-à-vis de ton Seigneur. Et il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Et quand on leur dit, remets ta cassette en arrière, qu'est-ce que tu as fait à tes parents quand tu étais jeune? Ils disent, c'est vrai. Voilà, je paye les pots cassés. J'avais un très mauvais comportement quand j'étais jeune avec mes parents. Ils ont tendance à oublier qu'il y a même des versets dans le Coran où Dieu dit, dans la sourate, le tremblement, Az-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait un bien, fût-ce d'un poids d'un atome, le verra. Quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra aussi. Tu as fait le poids d'un atome de bien, tu le verras ici-bas, avant l'au-delà. Tu as fait le poids d'un atome de mal, tu le verras ici-bas, avant l'au-delà. C'est toi, tu payes tôt ou tard ce que tu as fait à tes parents. Il n'est jamais trop tard. S'ils sont encore vivants, profitez de vos parents. Il n'est jamais trop tard. Le meilleur est dans le meilleur des comportements. Tu les as fait pleurer, eh bien fais rentrer la joie chez eux et remets-toi en question. Et s'ils sont décédés, tu peux toujours faire quelque chose pour eux. Si tu es un enfant vertueux, tu fais doigt pour tes parents. Il est là l'investissement. Et ça, c'est un message à tous les parents. On veut des enfants qui excellent à l'école, on veut des enfants ingénieurs, on veut des enfants médecins, on veut des enfants, etc., etc. Il faut qu'il soit avant tout un enfant très bon dans le comportement, qu'il soit respectueux avec ses parents, vis-à-vis des gens de manière générale,
peu importe les croyances, leur idéologie, des enfants qui n'oublient pas leurs parents, car on n'oublie pas, c'est ça là, le meilleur des investissements, avant même l'école, avant même les études. Parce que ton enfant, quand il a beau gagner des millions, quand tu seras dans ta tombe, tu penses que ce sont les millions qui te seront bénéfiques ou un enfant qui va te faire des doigts et des prières et des aumônes. Dans le Coran, on dit, quand tu meurs, tout est interrompu, sauf 3 choses. La première chose, un enfant pieux. Allah n'a pas dit un enfant riche. Allah a dit un enfant pieux. Un enfant qui fait des doigts pour toi. C'est ça l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer d'avoir des enfants pieux, vertueux, qui s'accrochent à la religion et excellent dans le comportement avec les gens. Des enfants pieux qui intercèdent auprès de Dieu pour leurs parents morts. Je peux vous donner par exemple l'exemple. Moi, j'ai perdu mon papa et toujours je fais des doigts pour mon papa. Et aujourd'hui, si je pouvais soulever la terre et et retrouver mon papa et lui faire des câlins, je le ferai. Mon père vivant, on dit, on fait toujours pas assez pour ses parents. Mais quand on perd ses parents, c'est là qu'on se rend compte de la valeur des parents. Donc, n'oubliez pas, soyez bons avec vos parents tant qu'ils sont vivants. Ayez un bon comportement. Les parents vieillissent, les parents ont besoin de vous, les enfants. Vous, les enfants, vous serez aussi appelés à devenir de vieilles personnes. Et là, c'est vos enfants qui s'occuperont de vous. Ne délaissez pas vos parents, car si vous délaissez vos parents, vos enfants vous délaisseront. Et là, vous chercherez secours, mais vos enfants vous tourneront le dos. Donc, n'oubliez pas, nos parents sont là aujourd'hui, mais demain, ils ne seront plus là. Parce que, comme on dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, il donne la vie, Allah, il reprend la vie. Donc, on profite autant qu'on peut de nos parents vivants. On leur fait autant qu'on peut de câlins. Et vous, les parents, un message à vous. Prenez soin de vos enfants aussi. Donnez-leur la meilleure éducation. Et la meilleure éducation, c'est l'éducation religieuse avant l'éducation de l'école. En espérant votre attention et un changement de votre part, nous continuerons la semaine prochaine pour la deuxième partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.